Là, voici ce qui ressort de toute cette histoire-là. J'ai fait une boîte. Rien de beau, là, c'est caché à l'intérieur de l'avion. J'ai fait une boîte. Et sur chaque côté, j'ai mis un support comme ça. Et le couvercle qui va être par-dessous, comme ça, vient se visser de chaque côté dans ces blocs-là. Et sur le dessus, ce qui bouge, c'est ma plaque ici. Donc, on voit comme ça va être fermé. Et puis, ben, l'accès est limité, mais l'accès devrait être suffisant en retirant la soupape. Je vais interroger sur quel des deux cerveaux mettre en avant pour contrôler la roue. Puis, je les montre. C'est les deux que j'ai. On voit la différence de grandeur entre les deux. Puis, juste faire une vérification. Le plus petit des deux pèse 27 grammes. Le plus gros pèse 38. Celui-ci a 4,8 kg par centimètre de torque. C'est la force que le cerveau peut tirer. Celui-ci, 3,7 kg par centimètre. Donc 67 onces de torque, 50 onces de torque. La différence de poids, plusieurs grammes quand même, là, 10 grammes en fait. Je pense que je vais y aller avec le plus petit. Moi, sans dire que j'ai un problème, j'ai un souci d'espace à l'intérieur. Donc ça va être le plus petit qui va être installé à l'intérieur ici. La solution à laquelle je suis arrivé, c'est celle d'étendre le support de batterie jusqu'en avant pour faire un support de cerveau, pour mon cerveau de direction. C'est pas très élégant, mais j'espère que ça va fonctionner et que ça ne me donnera pas de soucis. Et ben maintenant j'en suis au point où je peux retourner tout ça de côté, à l'endroit, et commencer à couvrir le dessus. Dans mon plan, la prochaine étape, c'est de couvrir le dessus maintenant que tous mes cerveaux sont montés. La prochaine étape, c'est de couvrir le dessus, commençant par la plaque du cockpit, et de me rendre jusqu'à F3, donc de F1 à F3 jusqu'ici. Je vais te montrer ce que j'ai fait ici. Je t'avais dit tantôt que avant de mettre ma planche, je m'arrangerais pour lui donner un angle pour avoir un bon contact entre mon sheeting, donc la feuille de balsa et le morceau du cockpit. Donc, je te montre ici. Je sais pas si on voit. J'espère qu'on voit à l'écran. Donc, on voit que c'est sablé de ce côté-là, des deux côtés de la plaque. Et puis là, il me reste à venir la colle ici. Je suis maintenant rendu à fermer la portion avant de l'avion. Pour procéder, je prends la feuille de 1/8 de pouce de balsa que je vais tailler en lanière d'à peu près 1/2 pouce, à peu près 1,25 cm. Et je vais venir les coller une après l'autre ici, jusqu'à temps d'en arriver à la dernière que je vais ajuster pour rentrer en haut complètement ici. Et je le fais une par une. Dans la première aussi, il y a ici il y a une pointe et j'ai tracé un carton avec cette forme là. Donc la première, je pourrais
la tailler pour accommoder cette pointe-là. Et les autres, ce sera des lisses d'un point, 1 cm ou 2, que je vais venir coller une après l'autre. J'aimerais vous présenter un petit outil qui est bien utile ici. Cet outil-là, c'est un outil qui permet de faire des bandelettes de bois de largeur constante, d'un bout à l'autre, de la bandelette. Donc en fait, ce dont il s'agit, c'est une lame d'X-Acto sur un guide. Ce guide-là est ajustable en tournant la vis qui est ici. On ajuste la largeur de la bandelette, puis ensuite à l'aide du guide, on passe le long de notre planche de balsa. Avant de faire ça, par contre, une chose qui est très importante, c'est de s'assurer que la planche de balsa elle est droite. Parce que le bois, il est droit lorsqu'il est coupé, mais ensuite avec les variations d'humidité, le bois va se déformer. Et ça, c'est vrai pour n'importe quelle sorte de bois. Donc je vous montre ici. J'ajuste mon mètre parfaitement égal aux deux bouts. Et vous voyez qu'au centre, il y a une bande de bois qui dépasse d'à peu près presque 1 mm. Donc la planche elle est arquée. Donc la première étape, c'est avec le mètre ici de venir se guider et d'enlever la première bande très très mince. Ensuite on pourra utiliser l'outil pour faire nos bandelettes. Et j'ai maintenant une planche de bois qui est parfaitement droite. Et le côté que j'ai ajusté va être le côté que je vais me servir pour me guider avec mon outil. Que je règle à la largeur que je veux. Et que je viens passer comme ça. Et voilà, j'ai ma bande de balsa. Et je peux répéter la même chose, de la même largeur, pour le nombre de planches que j'ai besoin.